que tu passes de l'émotion où tu es éliminé, tu es abattu, à cette remontada exceptionnelle en 30 minutes, t'en mets 4 à City. Et ce match contre Liverpool, pareil, tu surdomines le match aller, tu perds le retour. Ce qui est dingue, c'est que on savait qu'on allait se qualifier. Et c'est pour moi ça toute la différence avec les années passées, c'est que contre Liverpool au match retour, même si tu as perdu le match aller, que tu méritais pas de le perdre, tu surdomines, on était tous confiants, tous sereins pour ce match-là, et c'était bizarre, il y avait vraiment une atmosphère où on savait qu'on allait le faire. Et au final, les joueurs répondent présents, tu finis le match sans prendre un seul but à Anfield en 120 minutes, tu les élimines au tir au but. Donc il y a ce match-là, il y a aussi le craquage qu'on a eu à Aston Villa, mais au final, les joueurs tiennent, ils se reprennent. Il n'y a pas ce craquage fatal qui arrive et qui arrive les saisons passées, qui n'arrive pas là. Donc pour moi, il y a vraiment tous les matchs ont eu une histoire et vraiment un moment important. Ça a été un moment important pour tout parce qu'il a permis de resserrer des liens sur chaque étape et sur chaque plan différent en fait. Et c'est pour ça que ressortir un seul match, c'est compliqué. Mais clairement, le match contre City, Liverpool, c'est les plus grosses émotions, on va dire. Mais pour moi, il y a eu vraiment tous les matchs ont eu leur importance. C'est ce qui a permis de fédérer un groupe comme on l'a actuellement. Tu travailles autour de tes lives parce que je vois tu as des stats en tête, etc. Avant de commenter un match, tu fais un travail journalistique. Hein, tu vas te renseigner, tu vas chercher des stats. Tout ça, c'est des choses que tu prépares en amont, j'imagine. Bah, je le cherche pas forcément, sincèrement, parce que j'avoue que sur les lives, c'est plus du feeling. On parle football, mais on peut déborder un peu. On va rigoler, parler un petit peu d'autres choses pendant les avant-matchs et après pendant le match, on parle. Après, c'est vraiment peut-être pour les vidéos où forcément tu dois te renseigner sur les équipes que tu affrontes, tout ce qui se passe. Donc, ouais, c'est des infos, on va dire, qu'on a en tête, mais que je cherche pas spécialement pour faire telle ou telle chose, on va dire. C'est des trucs que je retiens et des choses qui sont importantes à retenir, parce que c'est quand même sur la saison actuelle, donc ça reste en tête. Le match de ce soir, comment tu le sens? Alors, tu es supporter du Paris Saint-Germain, tu regardes tous les matchs du PSG, tu regardes un peu ce que font les adversaires avant un match du PSG pour avoir quelques infos, pour ressentir un petit peu comment ça peut se passer sur le terrain. Ouais, forcément, on regarde un peu, que ce soit les matchs qu'ils ont à jouer avant de nous affronter ou les matchs qui sont passés. Et là, l'Inter, sincèrement, je m'en méfie. Je m'en méfie quand même parce que c'est une équipe qui est quand même dangereuse, qui sait tout faire. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est qu'un bloc bas, mais pour moi, c'est vraiment pas le cas. Ils savent défendre, ils savent ressortir très rapidement du pressing. Ils sont bons balle au pied, ils écartent rapidement sur leurs latéraux. Ils sont très bons en contre-attaque, ils sont très efficaces parce qu'ils surperforment leur XG en plus. Ouais. Ils marquent beaucoup plus de buts que de XG qu'ils ont offensivement. Donc moi, je me méfie de l'Inter. En plus, ils ont fait finale il y a 2 ans. Il y a 8 joueurs de leur effectif qui va être titulaire ce soir. Donc ils ont quand même aussi cette expérience et ça va peut-être arriver aussi sur une fin de cycle parce qu'on sait que leur moyenne d'âge, elle est quand même très haute. Je crois que c'est l'équipe la plus âgée de la Ligue des Champions, la moyenne d'âge la plus haute. Et nous, la plus basse. Et, je crois que c'est la quatrième plus basse. Ah, Ouais, je crois que c'est la J'ai quatrième. voir qu'on était la plus jeune. Peut-être que tu as raison. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que j'ai tort. Mais donc, ouais, ça va être un match qui sera pas simple, mais encore une fois, un match qu'on est capable de gagner. Et pour moi, on est capable de remporter cette Ligue des Champions. Et si on n'y croit pas maintenant, on n'y croit jamais, de toute façon. Donc, moi, ça va être un match qu'on attend forcément. Et un match où je sais que Luis Enrique a les clés pour le gagner ce match, parce qu'on sait qu'ils ont des points faibles. Si tu défends bien, ils n'ont pas de joueurs qui sont très techniques. C'est pas une équipe très technique, l'Inter, offensivement. En termes de dribble en Ligue des Champions, c'est très très loin dans les classements. Donc il y a des moyens de les bloquer, aussi avec les latéraux, tout ça, ça va être important. Mendes qui va aider par Kvara, donc ça va être beaucoup plus compliqué pour Dumfries. Hakimi qui sera aidé par Doué ou par Kola ou autre. En fait, nous, on a une équipe qui sait tout faire aussi. Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui oublient de le dire. Oui, nos adversaires sont forts, mais le PSG aussi. Et ça a du mal à sortir de la bouche de certains. Ça parle vraiment que des adversaires. Mais non, ce PSG est bon, ce PSG joue bien, ce PSG sait tout faire. On est bon défensivement, on est bon au milieu, bon au pressing, bon au contre-pressing, bon offensivement, en transition. On est capable de faire mal et moi, j'y crois pour ce soir. J'y crois pour ce soir. Ce sera pas facile, c'est une finale de Ligue des Champions, mais j'y crois pour ce soir. J'aime bien ce discours, j'aime bien. Mais tu les as, les stats, tu te renseignes. Quand tu me parles de classement au niveau du dribble, de l'Inter, tu les as, les stats, tu bosses. J'aime bien ça, j'aime bien. Dans quelques instants, je vais te demander ton prono et je vais aussi laisser les gens poser des questions. On va se plonger un petit peu dans cette finale. On va regarder à nouveau le récap de la veille de match. Je sais pas si tu as vu les images. Le voyage des Parisiens, l'arrivée à la Football Arena et puis les confs. Marquinhos, Dembélé. Marquinhos, le symbole est fort de le voir en conf avant cette finale de la Ligue des Champions. On va avoir un petit mot de Luis Enrique. On se retrouve dans 5 minutes. Je laisse donc ces 5 minutes aux gens du chat Twitch et YouTube. On m'a demandé sur quel chat tu vas regarder. Les deux, je vais essayer de regarder. Poser des questions, j'en ai vu déjà quelques-unes. Et on revient dans 5 minutes et on reparle un peu plus de l'Inter. Avec plaisir. Top.
Ça va? Bon, nickel. Tout va bien. Alors attends, putain. Comment je fais? Yo creo que todos los que estamos al alto nivel somos ganadores. Marquinhos, el capitán del jugador más talentoso del país. Après tant d'années, de galères et de combats, de ferveur et de passion, après tant d'années, à retenir notre souffle, à vibrer avec toi sur chaque action, chaque geste, chaque but.
Après tant d'années, à brandir haut et fort nos couleurs, à montrer notre fierté parisienne. Dans la défaite, comme dans la victoire. Après tant d'années, à célébrer chacun de nos matchs, chacun de nos titres, comme si c'était la dernière fois. Après tant d'années et tant d'émotions, oh pour toi, Paris SG, on va se casser la voix. Encore une fois. Voilà ce récap de la veille de match pour se plonger un peu plus dans cette finale qui débute à 21h, je vous le rappelle, et dans un petit peu moins d'une demi-heure, on va reprendre la direction de Munich pour retrouver Charlotte et David qui seront sur place, bord terrain, pour nous présenter cette finale avant de revenir ici et passer en mode match center, toi aussi. Yannis, tu vas aller t'installer pour ton petit setup. Il y a eu quelques questions qui ont été posées sur le chat. J'ose pas imaginer les questions. Alors, il y a quelques questions sympas, des questions un peu plus classiques, on va dire, et il y en a une que je comprends pas, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même que je te la pose. Je vais commencer par une question un peu plus classique. Est-ce que c'est le meilleur PSG que toi tu aies vu cette saison ? Oui. Ouais. Oui, je pense que oui, c'est le meilleur. Après, bon, il y a des périodes un peu plus compliquées à juger, notamment sur le début de l'RQSI, avec les équipes qui ont été incroyables, avec Ibra, Thiago Silva, tout ça, où c'était quand même incroyable. Et c'était aussi une autre époque, parce que là, t'affrontais quand même des équipes vraiment à leur prime. Mais non, ouais, pour moi, c'est le meilleur Paris Saint-Germain qu'on ait vu. Ouais. Le premier Paris Saint-Germain que tu as vu, c'était quoi ? C'est quoi les premiers souvenirs que tu as du PSG ? Moi, c'est dans les années 2000, du coup, sur les matchs qui étaient en clair, parce que on n'avait pas les chaînes quand ça passait sur Canal+. Donc, on va dire que c'était les matchs très souvent des finales de Coupe de France, finales de Coupe de la Ligue, tout ça, quand c'était diffusé sur les chaînes télé gratuites à l'époque. Mais ouais, c'est ces petits matchs-là. On me demande aussi si tu penses que le PSG peut gagner la Ligue des Champions ce soir. Ouais, qui dirait on est en finale, pas en phase de poule quand même. Donc C'est vrai que là, t'as plus une chance que quand t'as joué le PSV Eindhoven en phase de Ligue. On est d'accord. Bon, t'y crois en gros, c'est ça qu'ils veulent dire. Je suis désolé, les amis, j'ai pas eu le temps de noter les pseudos, j'ai pris un petit peu les questions comme ça. Une question que je trouvais intéressante, c'est si tu devais te tatouer un joueur de foot du Paris Saint-Germain, ce serait qui ? un joueur de foot, je peux prendre dans l'histoire ou PSG, ouais, bien sûr. Dans l'histoire globale. S'il y en a un qui t'a vraiment marqué au point de te, voilà, hop sur le. Bon, j'en ferai pas, mais si j'en ferais un, c'est Verratti ou Paoletta, je pense. Ah d'accord. Ok. Deux profils différents. Deux profils différents. Deux époques différentes. Ouais. Une autre question, est-ce que t'as appelé Momo ? Ouais, on s'est parlé, Faut savoir qu'il est à Munich grâce à moi, là. Pour la petite anecdote. C'est notre porte-bonheur, je pouvais pas le laisser sur le carreau, il nous porte chance quand il fait le déplacement. C'était ça la question, elle est magnifique celle-là. Ouais, bon, bah très bien, écoute, peut-être après aussi, on verra. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme question ? Qui est le meilleur joueur parisien cette saison pour toi ? Le Paris Saint-Germain, je peux pas. Ah, j'aime bien ça, j'aime bien. Je peux pas, c'est impossible de dire un joueur particulier, ils ont tous eu leur moment, tous leur importance, mais là c'est surtout le collectif qui brille, donc faut rendre à César ce qui est à César, donc le PSG. Bon, c'est une belle réponse, ça me plaît. Ton moment le plus fort en Ligue 1 cette saison, on parle de la Ligue 1. Plus fort en Ligue 1, dur à dire. Je dirais peut-être le premier qui me vient, je dirais le match contre Monaco, où Donnarumma prend le coup de Singo dans la tête. T'es mené 2-1, t'arrives à renverser le match alors que tu menais 1-0, t'es mené 2-1 derrière et tu renverses le match quand même. Et c'était juste après les matchs contre Salzbourg justement. Ouais. Donc non, c'était, je dirais ce match-là parce que c'était surtout la confirmation d'un PSG qui allait bien mieux. J'aime beaucoup tes réponses. Je trouve que t'es très très précis, très propre. Je trouve ça très. Non, t'es bon. T'es bon. Tu considères toi-même que t'as évolué depuis que t'as commencé au niveau commentaires, analyse, tout ça. Tu trouves que t'as évolué ? Ouais, j'ai évolué, bien sûr. Bon. Ouais, au début, c'était catastrophique, comme dirait Enrique. Ça c'est honnête. Ok, très bien. Ton but préféré cette saison, si tu l'as en tête ? Je dirais le but de Doué contre Aston Villa. D'accord. Ok. Pourquoi ? Ouais, magnifique. On est mené 1-0. C'est lui qui te remet sur le bon chemin, on va dire. L'enroulé est magnifique et c'est contre Emiliano Martinez. Donc ça rajoute un charme supplémentaire. Barre en 30, le gardien qui bouge pas.
Magnifique. J'en parlais tout à l'heure, effectivement. Un but contre Emiliano Martinez, c'est toujours un petit peu meilleur. Si tu as un but préféré dans l'histoire du PSG que tu as connu? Dans l'histoire du PSG, le plus beau but, il y a un but qui m'avait marqué parce que j'étais au Parc des Princes, c'est le but d'Ibrahimovic contre Bastia avec l'aile de pigeon. Ouais. Celui-là m'avait marqué. Après, il y a forcément... Ève Macaro, qu'est-ce qui vous amène ici? J'aimerais aller chasser. Tu sais pas dans quoi tu mets les pieds. Tu n'as pas à faire ça. Pigeon ailleurs? Si, en effet, t'es bien informé. Ouais, tu sais, moi aussi je bosse et j'aime bien chercher les infos. Et j'avais envie d'avoir une petite anecdote que tout le monde ne connaissait pas peut-être. Personne connaît. Est-ce que tu veux bien nous la raconter? Ah, c'est terrible. C'est mon frère qui l'a dit là, du coup. C'est pas impossible. Ah donc, il est là grâce à moi et il balance des dossiers. Il balance. Ah ouais, vraiment, c'est grave. En gros, c'était le jour des fiançailles de mon frère. Et il y avait PSG Bastia et j'avais des places pour PSG Bastia. Et il faut savoir que nous, on n'avait pas les moyens d'aller regarder les matchs. Donc ma mère n'avait pas le permis, donc on ne pouvait pas aller au parc. Donc il a fallu que j'attende longtemps. J'avais 19 ans à ce moment-là. Et c'était la première fois, je crois, que j'allais au Parc des Princes à ce moment-là. Parce que vraiment, il n'y avait pas de moyens pour y aller. Et c'est tombé le même jour que les fiançailles de mon frère. Ah ouais, mais bon. Et j'ai choisi PSG Bastia. Mais bon, après, mon frère a pas mis d'aile de pigeon ce jour-là. Donc, Tu sais quoi? C'est exactement ce qu'il m'a dit que tu lui avais dit. T'as pas mis une aile de pigeon comme Zlatan. Est-ce qu'il t'en a voulu un peu? oh, il m'en a voulu. Ah ouais, d'accord. Ouais, il m'en a voulu beaucoup. Et franchement, moi aussi, avec du recul, bon, j'ai peut-être merdé. Mais 4-0, quel match quand même, c'était magnifique. PSG Bastia, la première au parc, ça s'explique. Ça s'explique. J'aime bien cette petite anecdote. Tu vois, je suis allé voir ton frère tout à l'heure. Je lui ai dit, t'as pas une petite anecdote à me raconter? Il m'a dit, attends, je réfléchis. Et une heure plus tard, il me fait, viens voir, j'ai un truc à te dire. Non, parce qu'il y en a qui pensent qu'on a ce débat-là avec les accouchements. Si ta femme accouche le moment de la finale de Ligue des Champions, moi je serais là en train de regarder la finale. Hein. C'est pas mal. Ouais, moi pareil, ma femme était enceinte jusqu'au cou. Elle a insisté pour venir voir un match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Je disais, bon, si t'accouches au parc, peut-être que j'ai place à vie pour mon fils. Ça aurait été beau. Ça aurait été magnifique. Bon, voilà, cette petite anecdote que j'avais envie de te faire raconter, c'est cool. Merci Yanis. Bon, on va parler foot. On va parler de la finale. Ce soir, qu'est-ce qui va faire la différence selon toi dans une vingtaine de minutes? Tu vas peut-être aller t'installer, tu vas commencer à faire monter l'ambiance. À quelle heure tu commences? 20h. 20h. Bon. Qu'est-ce qui va faire la différence selon toi? Quels sont les points forts que le Paris Saint-Germain va pouvoir utiliser face à cette équipe de l'Inter? Quel genre de match tu t'attends ce soir? Moi je m'attends à un match où les gardiens, ça va être un match pour eux, j'imagine. C'est une finale, il te faut un grand gardien pour remporter des trophées. Et tu l'as vu là avec le grand Donnarumma qu'on a eu depuis le match retour contre Liverpool. Ouais. Donc il te faudra un grand gardien, ça va être le match pour eux. Mais pour moi, ça va surtout être un match de latéraux avec Dumfries, Di Marco qui sont quand même les gros points forts et les joueurs qui sont énormément cherchés côté Inter. Donc pour moi, la clé, ça va être de mettre un plan sur eux, et notamment à Mendes, Hakimi, aidé pour Mendes par Kvara, et Hakimi aidé par Doué ou Barcola, et le milieu de terrain bien sûr. Mais pour moi, ça va être un match où si tu bloques leurs latéraux et que tu arrives à te replacer rapidement en évitant de perdre la balle assez haut, c'est là que tu vas faire mal à l'Inter. Donc moi, je m'attends à un match qui va être où les deux équipes vont peut-être être prudentes au départ. Et il faudra faire attention à leurs points forts parce qu'ils sont clairs et visibles. Ouais. Et je pense qu'on a clairement les armes pour faire mal sur leurs points forts à eux et nous appuyer sur leurs points faibles. Donc ouais, pour moi, ça va être surtout un match dans le match des latéraux, entre les latéraux. Face à une équipe de l'Inter qui a quand même surpris son monde face au Barça en demi-finale. Ouais. Il y a eu 2 demi-finales extraordinaires avec beaucoup de buts, beaucoup d'émotions. Donc c'est vrai que cette équipe de l'Inter est capable de s'adapter. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à faire face à ce PSG qui est tellement dominateur dans la possession du ballon, dans la récupération. Moi, j'ai du mal à envisager l'Inter vouloir récupérer la possession. Quand je parlais avec Philippe Jeunet, il me disait, lui, il s'attend à une équipe de l'Inter qui va presser très haut et qui va vouloir justement récupérer ce ballon. Ok. Peut-être que les premières minutes vont être décisives, vont nous donner un peu une indication de comment va se passer la rencontre. Je pense que tu as raison ensuite. Les latéraux
vont sans doute faire la différence. On sait que voilà, Nuno, il est monstrueux à gauche. Il monte beaucoup, il faut revenir beaucoup. Voilà, Nuno Hakimi est un petit peu plus présent sur tous les fronts. C'est peut-être là que ça peut faire la différence. Ouais. On va voir ce que ça va donner. T'as un prono? Je te demande ton petit prono à toi. Moi, j'ai dit match nul, un but partout. Ouais. Prolongation. Et doublé d'Ousmane à la 118e. Donc victoire 2-1 en prolongation pour moi du PSG. Ce serait beau. Le cœur va battre très vite si ça va jusqu'à la 118e. Mais on prend, évidemment. Vous entendez sans doute derrière nous, il y a de nouveau les enceintes qui sont en route. J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. Nous, on est encore là 5-6 minutes, Yanis, avec toi. Ouais. Quelques questions encore sur le chat. On demande si tu vas streamer demain s'il y a victoire. On te demande ton programme de demain. Demain, pas sûr. Mais il y aura des raisons expliquées éventuellement s'il y a victoire. Et lundi, en tout cas, ça c'est sûr. Je pense qu'on va faire une semaine full victoire Ligue des Champions. Je pense, je vous l'annonce, les gars. Semaine full, full victoire Ligue des Champions. Si on gagne ce soir, on s'arrête pas. Tous les jours, on fait la fête. Tu dis, tu gagnes la Ligue des Champions, tu vas passer un été tranquille avant le début du mercato. Mais non, il y a la Coupe du Monde des clubs en plus cet été. On va continuer à bosser, nous. Tu vas suivre la Coupe du Monde des clubs. Bien sûr, ouais, ça va être. J'ai hâte de voir en fait ce que ça va donner parce que ça va être tous les 4 ans. Donc j'ai hâte de voir le poids qu'elle peut avoir cette compétition. Mais j'espère qu'on va l'aborder en ayant remporté cette Ligue des Champions. Pour l'instant, pour moi, c'est dur de se projeter parce qu'il y a ce match qui va arriver. Mais si on aborde la Coupe du Monde des clubs en ayant remporté la Ligue des Champions, c'est détente. Tranquille, ça va être bien. On va péter sous la couette, tranquille. On parle beaucoup d'Ousmane Dembélé sur le chat. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de sa saison, son repositionnement? Il a pris une autre dimension, ça se voit sur le terrain et en tant que leader aussi dans le vestiaire. Dembélé, sa saison, qu'est-ce que tu en penses? Il fait une saison qui est incroyable. C'est clairement la meilleure saison de sa carrière. Il a été très important pour nous. Il a marqué énormément, ça a été le meilleur buteur de l'année 2025 pendant un très long moment. Et même si moi je suis pas trop focalisé sur les stats, il aura été très important statistiquement parce que c'est lui qui met le premier but contre City. Il a eu des buts qui ont été vraiment importants. Il a été buteur sur toutes les phases finales de Ligue des Champions, que ce soit Brest, Aston Villa, Arsenal, Liverpool. Il aura été important tout le temps. Donc non, pour moi Ousmane Dembélé fait une énorme saison. Et moi ce que j'aime bien là, c'est que Ousmane a vraiment, j'ai l'impression aussi mûri dans sa façon de penser, dans sa mentalité, parce qu'on voit un Ousmane qui est vraiment déterminé, qui est là vraiment pour faire briller le Paris Saint-Germain, qui est là vraiment pour le bien collectif et qui prend lui aussi, j'ai aussi ce rôle de leader sur